de la chance parce que j'ai un petit problème de gorge et donc je ne vais pas vous retenir longtemps. Voilà. Tout d'abord, merci, Monsieur le ministre de l'Industrie, de nous honorer de votre présence. Merci, Monsieur le Président de la République, d'être présent. Merci, Madame la représentante de la Communauté européenne, sans qui rien n'aurait pu être fait. Donc, soyez doublement remerciés. Merci, Monsieur le Président de la CONEC, cher ami, pour votre soutien et votre organisation sans faille. Et puis, merci aux partenaires et à mon ami Tahar Rahmani qui est ici. Et merci à la Tunisie pour son accueil, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on est là. Voilà. Enfin, rien ne serait possible s'il n'y avait pas aussi des acteurs incontournables qui nous avaient aidés. Alors, il y a deux femmes qui nous ont soutenus. Il y a Douja, qui était notre interlocutrice et qui est toujours notre interlocutrice sur le projet, et Soteria, avec qui les porteurs de projets connaissent. Et donc, je voudrais remercier pour leur travail, et puis les membres du bureau de Dynamique, qui ont laissé des souvenirs impérissables, et les acteurs de la Connect au quotidien. Nouveaux enjeux, nouvelles perspectives d'investissement, quel programme réjouissant. Après des élections démocratiques et le processus engagé de la désignation par voie électorale d'un nouveau président de la République, je dirais que ce forum tombe à pic dans un moment important pour la Tunisie et nous sommes proches de vous. Monsieur le Président de la Connect, il semble que beaucoup de monde ait lu votre brillant article dans le journal Réalité, parce qu'on a l'impression que déjà tout le monde se met en marche et a adopté vos préconisations sur l'engagement, la sécurité, la formation, telles que vous les préconisiez dans votre article. Monsieur le ministre de l'Industrie, grâce à une maturité démocratique remarquable, votre pays s'engage dans la voie de l'investissement et du développement. Ainsi, les hommes et les structures paraissent mobilisés pour mieux préparer l'avenir. Mais reste que, nous parlions de la Méditerranée, mais reste que le monde autour de vous, autour de nous, n'évolue pas toujours de la même façon. Et que pour que le développement soit harmonieux, il faut aussi que l'ensemble évolue de manière harmonieuse. Et les changements importants que vous avez et que vous apportez doivent ainsi essaimer dans un monde qui tarde à s'adapter. J'aurais rajouté au titre réjouissant du Forum d'affaires, nouvelles perspectives d'investissement productif. Parce que c'est vrai que nous avons tous souffert des investissements financiers spéculatifs et que nous sommes réunis ici pour mettre en valeur des projets de production et d'action directe sur le développement tels que présentés par les porteurs de projets. C'est pas uniquement de l'investissement. Faire croire que dans un monde fini, on peut préconiser une croissance infinie, il faut être fou ou être un économiste. Et c'est pas tout à fait une utopie. Si on applique la croissance infinie à la qualité de vie et non à l'accumulation stérile de biens financiers. Et c'est tout l'enjeu de notre monde de demain. En d'autres termes, penser que chacun des pays peut exporter plus qu'il n'apporte, il va falloir créer un pont aérien sur la Lune. Parce qu'à un moment donné, que va-t-on faire des surplus?
Il faut donc repenser le modèle, d'autres disent le paradigme, le logiciel. Et vous l'avez évoqué à travers l'expression d'un monde durable. C'est aussi l'attention particulière que nous avons portée aux projets qui vont vous être exposés. Diamède, d'ailleurs, s'inspire de ces réflexions. Et nous avons la faiblesse de croire que c'est par ces réflexions que nous avons attiré l'attention de la Commission européenne. Contrairement à d'autres projets, Diamède repose sur 3 points fondamentaux. 1, les hommes, et ils sont importants à travers la formation que nous évoquions tout à l'heure. 2, les structures, le choix, leur évolution, les institutions, ce qui va entourer l'entreprise ou le projet qui va naître, et le produit. Personne ne parle jamais du produit. On forme des gens pour diriger, pour manager, mais ils vont manager quoi si le produit n'est pas bon, s'il ne s'inscrit pas dans une démarche qui est la démarche de demain, qui est celle d'être durable, de protéger et de contribuer à développer le monde d'une manière harmonieuse. Et c'est l'intérêt que nous avons eu sur Diamède. Je suis tellement passionné par Diamède que j'ai oublié de présenter la DER Méditerranée. Et je vais le faire très vite. La DER Méditerranée, on est des vieux, 50 ans d'existence, une association qui se finance elle-même, une association qui s'intéresse au projet, à la réalité, et qui fait le lien entre la recherche, le développement, les laboratoires et les entreprises. Pendant longtemps, on a fait le lien avec les grands groupes, la DGA, Eurocopter, GEM+, j'étais un des fondateurs, un des créateurs de GEM+, enfin de Gemalto maintenant. Et aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, à travers y compris notre propre atelier de recherche, à tout ce qui est durable, à tout ce qui va faire le monde de demain, à tous ces produits que l'on doit construire et bâtir ensemble et qui vont faire l'économie. Rappelez-vous, la Méditerranée, elle n'a jamais été aussi importante qu'au temps des Phéniciens. Quand on avait des produits et que l'on transportait et que l'on modifiait tout autour de la Méditerranée. On a abandonné ces produits au profit de produits de synthèse. Aujourd'hui, on est en train de revenir à ces produits naturels, à ces produits agrosourcés. Et la Tunisie est une source majeure d'approvisionnement dans ce cadre-là. On a des centaines et des centaines de projets à mettre en place ensemble. Donc, les hommes, c'est avec nos partenaires tunisiens qu'on a aidé à les développer, à les sélectionner et à les former. Les structures, leurs choix, les évolutions sont en cours et nous sommes persuadés que vous allez contribuer à rendre plus clair et plus lisible les interventions des administrations auprès des porteurs de projets. L'offre produit, là c'est important. Valider les axes technologiques. Orienter la stratégie et prévoir les étapes. Tester les marchés porteurs en passant du prototypage à des tests d'aptitude à l'usage. Valider les procédés innovants au niveau pré-industriel. Accompagner vos produits dans l'éco-conception et leur cycle de vie. Opter pour des produits et services conformes aux exigences des normes européennes. REACH, et là mes collaborateurs m'ont marqué, DESIC, GHA, CLP, Biocide. Surtout ne demandez pas ce que ça veut dire, mais c'est l'adaptation à toutes les normes qui vont faire l'acceptation de vos produits à travers le monde dès demain. C'est passer d'un développement traditionnel à un développement durable, respectueux des hommes et de la nature. Les résultats, 60% des gens formés dès la première année ont trouvé un emploi dans le cadre de Diamède et on a eu la mise à jour hier et par Bouja. 63% pour la Tunisie.
19% ont créé déjà leur propre entreprise. Ce sont des résultats qu'on nous envie et qu'on vous envie de l'autre côté de la Méditerranée. L'indice de satisfaction générale d'acquisition de nouvelles compétences aussi entre 90 et 95% de la part des gens formés. Voilà, j'ai dit plus que ce que je voulais dire, mais je l'ai dit avec le cœur. Et merci, c'est toujours un plaisir d'être ici et j'espère qu'il est partagé. Merci à vous.